Donc, pour la DPJ, c'est pas juste pour enlever les enfants, c'est aussi pour signer un problème et chercher de l'aide. Parce que je faisais pas ce que vous vouliez. Parce que je vivais pas la vie que vous aimez vivre. Parce que je vivais une vie que vous auriez pas le guts de faire. Parce que vous jugiez que ma vie avec mes enfants, c'était inapproprié. Je crois sincèrement que plusieurs personnes étaient surtout inquiètes de voir deux jeunes filles très isolées dans le milieu du désert, sans voiture, à la merci d'un voisin pour apporter le minimum de l'eau et l'aide à manger avec une maman en grande détresse. Vois-tu, encore une fois, là, toi, tu penses que je suis en détresse. Je ne suis pas en détresse. Je l'étais le 7 ans avec Samuel. Je ne le suis plus en détresse. Moi, j'étais en paix. Moi, j'ai la foi, puis moi, je sais que j'étais correct. Vous, moi, pas avoir de voiture dans le désert, c'est OK, qu'est-ce que tu veux? Mes filles n'étaient pas fucking isolées, il y avait toujours une amie. C'était pas une amie, c'était 4 amis. Mes amis, mes filles, là, il y avait plus d'amis dans le désert qu'il y en a ici à Saint-Pie. Mes filles ont toujours eu des amis dans le désert. On a toujours eu une fucking communauté. Puis voici dans le désert, comme on était souvent dehors, le monde s'approchait de nous puis venait nous voir. Ici, ça fait 2 mois, là, puis on n'a pas personne encore. On a ma propriétaire, OK, cool. On sort une fois de temps en temps, mais c'est pas aussi facile de se faire des amis ici, de se créer une communauté. On va sortir à certaines activités puis tout. Mais c'est quoi? Toi, tu vois du monde isolé? Je me sens plus isolée en appartement que je l'étais dans le désert. Chaque fois que j'allais dans le désert, j'ai toujours rencontré du monde dans une journée. Tout le temps. Toi, tu t'inquiètes parce que tu connais pas le mode de vie nomade. Tu connais pas ça. T'es juste fucking inéduqué. On n'était pas isolés parce qu'on était pognés. C'était par choix qu'on allait dans le désert. Moi, je suis partie du Québec ici, puis je me dis, m'en va là. C'était mon choix. J'étais pas isolée. Puis je savais qu'on a fait des amis. L'année passée, on a des amis dans le désert, en Californie. Partout ce qu'on va, le monde qui sont en fucking roulotte, c'est du monde de cœur, puis qui s'entraide, puis tout. J'étais pas à la merci de personne. Vois-tu, je calmais de l'aide, puis le monde venait m'offrir de l'aide. J'étais pas à la merci. Ça leur faisait fucking plaisir. J'avais 3 voisins qui m'offraient de l'eau. 3 voisins qui m'offraient des rides. J'étais pas à la merci de fucking personne. Parce que tu connais pas la vie nomade. Toi, t'es venu fucking juger ma vie. Puis toi, t'étais en détresse pour moi. T'étais inquiète pour aucune raison parce que mes filles ont eu des amis. À tous les fucking jours, ils allaient jouer dehors avec leurs amis. Tous les fucking jours, elles allaient jouer dehors avec leur amie Kinsley, qui était notre voisine. Puis quand Kinsley est déménagé, on a trouvé deux jours avant qu'elle parte, une famille qui faisait l'école à la maison aussi, qui avait fucking 4 enfants. Une petite fille, 3 garçons, puis on allait jouer avec eux autres à tous les jours. Elles étaient pas très isolées. Il y avait une 50aine, c'est pas une centaine de campers autour. Comme il crie, il y a du monde partout ici, puis on parle pas à personne. C'était plus facile pour moi, en roulotte, de socialiser que de se l'est d'être chez nous. Puis pas de voiture, je savais pas nulle part aller. On est bien chez nous, on était bien chez nous. OK, on n'a pas été à la bibliothèque pour le programme de lecture. Puis vois-tu, pas avoir de voiture, ça m'a permis de connecter avec des gens. Puis de connecter cœur à cœur avec ces gens-là. Puis quand on est allé, eux autres sont partis. Quand ils sont partis, on a fait notre tour en Californie. Puis quand on est allé en Iowa, on a arrêté chez eux parce qu'ils sont nos amis. De l'eau puis de l'aide à manger. Hey, on allait à la banque alimentaire. So fucking what? On appelle ça une communauté. On appelle ça de l'interdépendance. On allait les visiter, c'était une gang de vieux monsieur, un vieux monsieur puis une vieille madame. Toutes ces personnes-là venaient passer des hivers dans le sud, puis s'ennuyaient toutes de leurs petits-enfants. Fait qu'autant qu'eux, ils nous aidaient de ce sens-là, nous, on allait leur apporter de la présence, puis on allait jouer avec leurs chiens, puis on allait leur apporter du plaisir, puis de la joie quand ils s'ennuyaient, eux autres, de leurs petits-enfants. On leur apportait de l'amour. Avec une maman en grande détresse, vois-tu, ça, c'est ta perspective, pas la réalité. Lave tes yeux, là. Parce que moi, le monde là-bas, ils n'ont jamais vu une femme en détresse. Ils ont vu une femme qui était fucking résiliente. Pour toi, l'aide passe peut-être surtout par l'argent, pas pantoute.
Pour d'autres, elles passent par des conseils ou des limites. Ben justement, c'est pas de l'aide. Des conseils, c'est pas de l'aide. Ce n'est pas de l'aide. Si tu veux aider une personne, tu vas donner à la personne ce qu'elle a besoin. Pas ce que toi, tu as besoin pour te sentir mieux dans ton corps puis dans ton cœur. Vous pensez que c'est aider? M'a donné un conseil que tu ne peux pas demander. Au moins, si je te demande un conseil, hey, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Là, je demande de l'aide. Qu'est-ce que tu ferais? Et là, je vais vous écouter. Puis ça ne veut pas dire me le faire. Là, ben merci beaucoup. Si ça n'a pas été demandé, le conseil n'a pas été demandé, ça, c'est toi qui prends ta place ou est-ce que tu n'as pas d'affaires. C'est pas de l'aide. C'est vouloir avoir du contrôle. Puis là, en plus, vous êtes fucking fru. Quand que je prends pas votre conseil? Mais vas-tu t'aider? Hein, vas-tu t'aider? Il y en a plein de monde qui a aidé, Chris, j'ai tout voulu aider. Vous m'avez tout dit ce que j'aurais dû faire avec mon argent quand je l'avais plus. T'aurais dû investir, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Ah, c'est drôle, je l'ai fait. C'est un peu tard, là. Tu peux pas m'aider pour ce que j'ai fait dans le passé. Vous avez essayé de me donner des conseils sur ce que j'aurais dû faire. C'est pas aider, ça. Tu peux pas aider une personne, les actions ont déjà été faites, tu peux pas l'aider en disant t'aurais dû faire ça. Ça, c'est vouloir la faire sentir coupable. Puis vois-tu des limites? Moi aussi, je mets mes limites. Puis je suis tout à fait d'accord. Moi, vous aider en mettant mes calices de limites, puis m'allez vous les dire. Voici, ça vous coûte 1000$ par session pour votre transformation, pour avoir accès à mon coaching. Parce que si tu veux travailler avec moi, pas vrai, on va te le faire gratis ou pas cher. Ça, c'est ma limite. Parce que je connais la transformation que vous allez vivre. Puis si t'es pas prête à vivre cette transformation-là avec moi, ben va la faire quelqu'un d'autre qui vend pas cher. Il y en a plein qui le font. Ça me rend pas plus triste que ça. Parce que je refuse de me négliger, m'abandonner pour vous autres. Je l'ai fait assez. Je m'attends pas à ce que tu sois d'accord avec moi. Ben, good. T'as raison. Je voulais seulement t'écrire humainement. C'est pas être humain, toi, tu vois une détresse. Parce que voir quelqu'un en détresse publique, ça touche. Je suis pas en fucking détresse. Je suis en fucking rébellion. Je viens dire ce qui est pas correct. Puis parce que, c'est quoi, je suis en détresse parce que je suis fru puis que je donne des coups de pied sur mon lit? Que je viens littéralement vous montrer ce que vous avez fait psychologiquement, ce que vous m'avez fait psychologiquement, puis je le dis à voix haute, ça fait que moi, je suis en détresse? Non, girl. C'est toi qui es en détresse. C'est toi qui veux venir me sauver alors que j'ai pas besoin de te sauver. C'est toi qui veux me donner des conseils parce que t'es pas capable. Mais non, mais je veux qu'elle change, je veux que ça aille bien pour elle, puis je peux pas rien faire pour elle. Elle m'écoute pas. Fait que reste dans ton émotion que tu vis en dedans de toi. Parce que moi, je suis très en paix avec ce qui se passe dans ma vie. Avec ce qu'on est. Parce que toi, tu vois pas la réalité pour ce qu'elle est. Tu la vois pour ce que toi, tu ressens. Donc, si en dedans de toi, tu n'es pas indifférent, tu vis une émotion. Généralement, c'est toi qui es en détresse, puis c'est toi qui veux venir me sauver. C'est toi qui penses que tu vas venir jouer la sauveuse. Moi, je t'empêche, je te mets la limite direct là. Tu n'as pas besoin d'être la sauveuse, tu n'as rien à sauver. On n'est pas en danger. Quand tu es dans le désert, on n'était pas en danger. On est ici, on n'est pas en danger. Parce que toi, ce que tu voyais, c'était une histoire que tu t'es pété, un scénario dans ta tête qui te dit que toi... Oh my God! Je suis inquiète. Être inquiète, c'est toi qui n'as pas confiance en moi. C'est toi qui n'as pas confiance en la vie. Qu'on était bien, on avait... Vois-tu? T'étais inquiète, puis vois-tu, regarde ça? On est revenu au Québec, on est en excellente santé. Tout s'est bien déroulé, mon char a été réparé, on a eu de l'aide. Ça devrait justement être l'inverse, de dire, my God, même quand je t'inquiète, regarde, ça s'est bien passé pour elle. Peut-être tu vas pouvoir venir te sentir mieux dans ton petit corps et dans ton petit cœur. T'es pas humaine. Tu veux avoir du contrôle. Tu veux que je te dise merci de m'avoir donné, de m'avoir encouragé, de m'avoir dit des conseils que j'avais pas besoin. Non, je le ferai pas. Tu veux dire que tu es une bonne personne, dis-toi là, parce que moi, je te le dirai pas. De venir dire que je suis en détresse quand je le suis pas, c'est pas être une bonne personne. C'est pas être humain. Va travailler avec ta psy. Pourquoi est-ce que tu as besoin de venir me dire ça? Va trouver un coach. C'est pas moi qui vais travailler avec toi. Voici la vidéo vite qui dit merci à ceux qui m'ont aidé. Attends, t'as pas fini, Chris. Vous m'avez pas aidé quand ça allait mal, esti. Merci à ceux qui l'ont fait.